La famille, pourquoi l'Occident ne permettra-t-il jamais qu'Haïti soit dirigé par un Haïtien hostile à... Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. leur politique? Il existe 4 passages majeurs entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique dont les États-Unis contrôlent 3 pour sa sécurité nationale. Le premier est le détroit de Floride, notamment surveillé par eux. Le deuxième est le passage du vent séparant Cuba d'Hispaniola, donc Haïti et la République dominicaine, et contrôlé par une base américaine sur l'île de Cuba. Et le troisième est le passage de Mona, près de Porto Rico. Et je pense que vous savez qu'Haïti a déjà connu l'installation de bases américaines dans le passé, l'une des plus grandes de l'hémisphère nord. La mer des Caraïbes a été d'une importance stratégique pendant la guerre froide, surtout après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba en 1959. Sa politique hostile et son alliance avec l'Union soviétique ont été perçues comme une menace par les États-Unis. La région est alors devenue un terrain pour le déploiement militaire, notamment lors du débarquement de la baie des Cochons en 1961, visant à renverser de facto Castro. Plus tard, en 1983, la mer des Caraïbes a été au centre des opérations américaines pour l'invasion de Grenade et le renversement du régime communiste. Haïti, situé dans les Caraïbes à environ 700 miles de la côte sud-est des États-Unis, offre une position géopolitique stratégique. Le contrôle d'Haïti permettrait aux États-Unis de renforcer leur influence dans une région cruciale pour le commerce et la sécurité maritime, tout en consolidant leur présence dans les Caraïbes et en Amérique latine. Cela aiderait également à contrer les ambitions de puissances rivales comme par exemple la Chine et la Russie qui cherchent à tout prix à étendre leur influence dans cette région. Une présence militaire de ces puissances en Haïti représenterait de facto une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Par conséquent, les USA sont déterminés à empêcher toute projection de puissance d'acteurs adverses dans l'hémisphère occidental, en particulier dans la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes est une zone de transit pour des activités illicites telles que le trafic de drogue et la piraterie qui profitent quelque part aux États-Unis d'Amérique et à d'autres pays d'Amérique latine. L'Occident ne permettrait jamais qu'Haïti soit dirigé par un leader haïtien soutenu par son peuple et se tournant vers des puissances rivales. Impossible. Et pour éviter ce scénario, c'est une hypothèse, il semble qu'une stratégie basée sur la peur, la terreur en exploitant les gangs aurait été employée. L'objectif est de diviser la nation, pousser les Haïtiens à quitter leur pays et rendre Haïti ingouvernable et instable. Cela faciliterait l'intervention des forces occidentales pour sécuriser Haïti, en tirer profit et maintenir un contrôle stratégique. Et pour ceux qui doutent, la question se pose. Pourquoi l'Occident orchestrerait-il 23 coups d'État en Haïti, éliminerait des dirigeants et déstabiliserait le pays si ce n'était pas pour protéger des intérêts stratégiques? Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant.